capable de saluer chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne haïtienne à travers la presse, que nous remercions encore une fois de collaboration. Pour nous également partager avec eux, ça nous a gardé la population dans le déroulement du processus électoral là pendant la journée 20 novembre. Jean-Collègue Moussou-Tili, nous allons rapporter ça nous observer à travers 1500 observateurs qui étaient sur le terrain dans le déroulement du processus là pendant toute journée et dans la clôture du processus là jusqu'au comptage des votes et jusqu'à la mise en sachet de différents documents qui doivent joindre le Conseil électoral provisoire. Là. Nous collectons l'information à travers 100 d'appels que nous mettons en place jusqu'à 7h matin. Et jusqu'à 7h matin, nous recevons information de 90,94% de l'échantillon. Ce qui permet que nous gagnions suffisamment d'informations pour nous analyser la situation que nous observons avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,5% et un niveau de confiance de 95%. Globalement, aussi en mesure pour dire que journée électorale 20 novembre, nous considérons comme une étape importante dans réaliser l'élection démocratique en Haïti. Aussi d'estimer que façon élection déroulée permettre que nous soyons capables de dire conditions de sécurité et respect jouet là par tout acteur qui plus ou moins répondent à ça que nous traitons est acceptable. Et laisser espérer que reste processus là capable de faire route normalement. Tendance nous observer, nous sommes capables de résumer comme ça. Premièrement, en ce qui a trait à respect procédure vote là, nous remarquons que dans 81,6% de bureaux de vote à travers le pays, membres bureau de vote respectent la procédure tant pour mettre l'encre dans la droite électeur. Alors, mettre l'encre dans la droite électeur, c'est 97% de bureaux de vote. Et expliquer électeurs et électrices comment on doit voter, c'est 81% des bureaux de vote. Observateurs, nous avons des possibilités sur le processus là jusqu'à la fin, dans 99,3% des bureaux de vote. C'est quelques rares observateurs qui te rapporté nous, notamment au cas haïtien, au centre de l'école professionnelle, qui te rapporté nous que n'y a pas de quitter, suivre le processus de clôture là, notamment processus de dépouillement et de comptage de voix. Observateurs et observatrices, nous avons remarqué les processus sont finis. Documents ça a été superviseur qui mettait document boîte là en dedans enveloppe transparente qui doit adjoindre CEP. Procès verbal dépouillement dans 99,3% des bureaux de vote observateurs nous constaté ça. Liste d'émargement dans 97,8%, feuille de comptage dans 97,5%, procès verbaux d'irrégularité dans 88,4% des BV, procès verbal d'incident dans 86,3% des BV. Aussi également constaté une augmentation sensible de présence mandataire au parti politique, à regroupement politique dans l'après-midi, ça veut dire dans le processus de clôture là. Nous rappelons que dans le matin, dans l'ouverture du bureau de vote, tu as gagné seulement 62,7% de bureaux de vote côté observateur, tu as relevé que gagné pour pipiti 3 mandataires de partis et regroupements politiques différents qui étaient présents. Chiffre ça passé à 76,9% dans la clôture processus de vote là, tu as gagné pour pipiti 3 mandataires partis politiques dans 76,9% de bureaux de vote dans le moment de clôture là. Pour ça qui concerne la représentation parti dans le fin processus là, les suivent presque même tendance dans le matin, mais avec de légères augmentations. PHTK est présent dans 79,2% des BV, Famille Lavalas dans 60% des BV, Petite Dessalines dans 52% des BV, La Paix dans 48,9% des BV, Rémy Haïti dans 24% et Fusion dans 17,5%. Alors, reste parti au groupement politique est présent dans 67,1% des bureaux de vote. Aussi, à travers observateurs qui étaient dans l'échantillon de 302
centres de vote et qui correspondent exactement à échantillon aléatoire de 1203 bureaux de vote que nous considérons à travers pays pour nous examiner les résultats SAIOA, ils ont observé certains incidents qui passaient en dehors de centres de vote et qui de nature à influencer d'une manière ou d'une autre le processus électoral. C'est ça que fait nous relater. Sous 268 parmi observateurs SAIOA, observatrices SAIOA, qui rapportaient nous des informations sur ça ont été observé, il y a 7% dans eux, soit 18 exactement, qui fait état d'incidents de violence ou de protestation de nature à déranger le processus du vote. 7%. Et 7% ça y nous demander pour qui raison que tu as gagné un incident ça y tu as gagné un mouvement ça y protestation ça y nous te joignent des raisons diverses. Tant pour tu as gagné un wash qui t'a voyé, tu as gagné des bouteilles qui t'a voyé, tu as gagné une bagarre entre des électeurs ou des mandataires, tu as gagné des armes qui t'a tiré dans la zone, etc. Donc, c'est des incidents qui ne pas arriver vraiment inquiéter ni camper le processus vote là. Tu as des protestations aussi que vous avez constatées, des groupes d'électeurs qui tapent protester. Et le groupe d'électeurs qui ont protesté a représenté 10,8% des centres de vote. Dans 10,8% des centres de vote, vous avez observé que il y a une protestation que un groupe électeur a fait. Et qui raison pour faire une protestation ça particulièrement, nous soulignons deux raisons. C'est d'une part, soit des groupes d'électeurs qui tapent manifester un certain support à candidat ou bien protester sur des bagages estimés qui étaient allés à l'encontre de candidats qui ont supporté. C'est 74,4% parmi 10% de centres de vote. Et puis, le cas de dénonciation du fait que vous n'avez pas de joindre non dans la liste électorale là, qui paraît à 62%, nous précisons, 62% parmi 10% de centres de vote côté que l'observateur nous a remarqué et situation ça. Finalement, nous avons résumé l'observation nous, on a fini l'observation nous avec ça que en pile monde toujours chercher qu'on est et qui devient en pile préoccupation, c'est le taux de participation. Dans l'ensemble du pays, l'observateur nous a rapporté nous que l'électeur a fait un déplacement plus ou moins acceptable. Dans certains départements, c'était plus marqué que d'autres. Toutefois, globalement dans le pays, taux de participation électorale haïtien, nous calculons autour de 23,3%. 23,3%. Et nous faisons une comparaison entre zones qui étaient affectées par l'ouragan Mathieu et zones qui ne sont pas affectées. Et nous gagnons une surprise agréable dans la mesure où taux de participation est plus élevé dans les zones qui étaient affectées par cyclone. Notamment, nous joignons pour zones qui étaient affectées par cyclone, taux de participation est autour de 25,9%, près de 26%, alors que pour le reste du pays, il est 22,5%. CVP a fait un effort pour que dans les documents électoraux, notamment pour ces verbaux, il y ait inséré possibilité pour que vous mettez quantité électrice qui votait. Nous pensons que c'est une innovation intéressante et nous allons mesurer à partir de données ça qui viennent disponibles quel est le taux de participation des femmes versus les hommes. Et là, nous sommes capables de dire que mesdames ont pris l'effort pour faire toujours, pour plus actives, non seulement comme candidate, nous voyons en pile, mais aussi comme électrice aussi, parce que le taux de participation des femmes dans l'élection, ça, en termes d'électrices, c'est 37,9% contre 62,1% pour les hommes. Globalement, c'est ça que aussi tu relevé. Ma passé nous encore collègue, mon professeur Desroches, qui pourra le partager avec nous les conclusions, remerciements et recommandations.